qu'on va faire sur Tinder, on va pas faire la même chose sur Hinge. Ce qu'on va faire sur Hinge, on va pas faire la même chose sur Happn. Quelle est l'erreur que tu vas observer dans 90% des profils masculins? L'ordre des photos. Pour être compétent, il faut pratiquer. Pour pratiquer, il faut du volume. Pour avoir du volume, il faut d'abord avoir la théorie de savoir comment ça se passe. Tu as aussi la problématique sur les applications de rencontres qui font que tu as 5 hommes pour 2 femmes. Le mauvais comportement que les hommes ont aussi sur les applications de rencontres, c'est qu'ils se disent « je vais tout liker, on verra s'il y a un match ou pas, et je vais vérifier les matchs à la fin de la journée ». Ils se contentent sur ça alors qu'ils ont un profil éclaté. Bonjour à tous, aujourd'hui on retrouve Cyril pour discuter de son accompagnement, la méthode IAM, puisque depuis la dernière fois tu as élargi ton offre un peu plus sur les sites de rencontres, les applications de rencontres. Donc on espère qu'on pourra en savoir un peu plus aujourd'hui. C'est parti. Bonjour à tous, effectivement, depuis la dernière fois où on s'est rencontrés, la méthode a évolué, l'accompagnement a évolué. Je n'accompagne plus seulement sur Instagram, mais également sur les applications de rencontres. D'ailleurs, si tu as déjà vu certaines de mes vidéos et que jusqu'à maintenant le contenu te plaît, mais tu n'es toujours pas passé à l'action, je t'invite à cliquer sur le lien en description. On va se prendre un appel ensemble et on va voir qu'est-ce qui coince dans ta situation actuellement. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup d'hommes n'obtiennent quasiment aucun match sur les applications de rencontres? En fait, il y a plusieurs réponses à cette question. La première, déjà, avant de se questionner sur les matchs que les hommes pourraient avoir ou ne pas avoir, il faut, en mon sens, comprendre la psychologie des applications de rencontres. Ce qu'on va faire sur Tinder, on va pas faire la même chose sur Hinge. Ce qu'on va faire sur Hinge, on va pas faire la même chose sur Happn. Et ainsi de suite. Et souvent, les gars se précipitent et fonctionnent avec impulsivité, pour le coup, sur les applications de rencontres, où ils ont le mauvais comportement, et du coup, le mauvais profil, et donc, du coup, les mauvais résultats. C'est ça. Moi, quand je parle de psychologie des applications de rencontres, je fais surtout référence, par exemple, si on doit prendre l'exemple de Tinder, on sait que Tinder, on va aller rechercher du volume. Ça veut dire que si tu veux vraiment maximiser tes chances d'avoir des matchs, l'application te permet de payer, et donc, tu peux matcher à l'infini, liker à l'infini, découvrir qui t'a liké, mais ça perd en fait tout son charme, tout le charme de l'application qui est la découverte. Bien Donc sûr. tu vas liker des gens, enfin tu vas matcher avec des gens qui t'ont déjà liké. C'est ça. Malheureusement, il y a plus ce petit truc qui fait que, voilà. Le côté un peu surprise, quoi. Exactement, il y a Ouais. plus ce côté surprise. Sur Hinge, par exemple, à partir d'un certain nombre de matchs, tu ne peux plus liker d'autres profils. Ce qui fait que tu es obligé de travailler plutôt la qualité que la quantité. Donc, on est moins sur du volume, mais on est plus sur l'aspect qualitatif. Ou à partir de 8 matchs, si je dis pas de bêtises, tu es obligé de devoir faire le tri. Ok. Donc, les gens avec qui tu as parlé ou les gens avec qui tu n'as pas parlé, parce que souvent sur Tinder, on a plein de matchs et on les laisse de côté, on leur parle jamais. Hinge, c'est pas pareil. Mais par contre, aussi, sur ton profil, tu vas devoir travailler un peu plus ton profil, ce que j'appelle aujourd'hui tes phrases d'ouverture, les opening moves, et les fun facts sur lesquels les femmes pourraient rebondir si elles décidaient de t'aborder. Ok. Et en mon sens, pour répondre à la question, c'est que en fait, les gars ne travaillent pas de la bonne façon et ils se concentrent finalement sur les mauvais éléments. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui, je sais pas moi, décide de vouloir conduire une Ferrari, mais n'a pas son code de la route et n'a pas passé le permis. Ça se trouve, il saura la conduire, il saura la démarrer, mais il pourra peut-être pas passer les vitesses. Ouais, c'est ça. Ça se trouve, il pourra passer les vitesses, mais il saura pas comment freiner. Donc en fait, les gars, ils veulent aller trop vite et ils se concentrent sur les mauvaises choses. Je prends l'exemple des phrases d'accroche, des façons d'aborder, de comment entretenir, entre guillemets, le rythme dans la conversation. Ils se concentrent sur ça, alors qu'ils ont un profil éclaté. Et du coup, tu réponds un peu à ma deuxième question, qui était est-ce que le problème, du coup, vient des applications ou des hommes eux-mêmes? Et donc, par rapport à ce que tu dis, c'est Je dirais un peu des deux. un peu des deux? Parce Ok. que pour rebondir sur ce que tu dis, honnêtement, tu as aussi la problématique sur les applications de rencontres qui font que tu as 5 hommes pour 2 femmes. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, je dis bien quoi qu'il arrive, tu te retrouves dans une situation où la femme aura toujours plus de choix. Le mauvais comportement que les hommes ont aussi sur les applications de rencontres, c'est qu'ils se disent « je vais tout liker, on verra s'il y a un match ou pas, et je vais vérifier les matchs à la fin de la journée ». Ok. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Ok. Le problème, c'est que ce sont des applications qui fonctionnent par algorithme. Donc, quand tu t'inscris sur une application de rencontre pour la première fois, il y en a qui te le disent, il y en a qui te le disent pas. Je crois que c'est le cas de Fruits, par exemple, où ils ont besoin, pendant les premières minutes où tu vas commencer à swiper à gauche ou à droite, il y a un algorithme test qui se met en place pour savoir à peu près qu'est-ce que tu kiffes pour te proposer des profils similaires à ce que tu as kiffé. Ouais, donc, si tu likes tout, finalement, likes tu n'auras tout, pas quelque chose qui va forcément te correspondre sur le long terme. Tu as tout compris. Du coup, est-ce que tu penses que c'est possible d'être un homme hyper intéressant dans la vie de tous les jours et claquer sur les applications de rencontre? Ouais, clairement.
Clairement, parce que en fait, il y a moi des gars que j'accompagne aujourd'hui qui ont des vies bien remplies, qui ont des postes au niveau de leur profession qui sont quand même très haut placés. Mhm. Et tu sens que c'est des gars qui, dans la vie de tous les jours, sont de bons vivants. Ouais. Mais le truc, c'est qu'ils ne le montrent pas. Ils ont du mal à montrer cette image-là. Exactement. Ouais, C'est du ça. personal branding, hein, dans tous les Bien cas. sûr. Donc, s'ils ne le montrent pas, ils n'existent pas. C'est dommage, mais c'est comme ça. Si tu sais qu'aujourd'hui, tu ne recherches rien, que tu le montres pas, on s'en fout complètement. Mais si tu as besoin d'exister parce que tu es en recherche d'eux, malheureusement, il faut savoir te vendre. Et savoir se vendre, ça passe aussi par ça. Je dis aux gars souvent, les gars, montrez ce que vous faites dans la vie. Tu vas chez le boucher, montre que tu vas chez le boucher. Tu es parti à la salle de sport, va à la salle de sport. Ils comprennent pas. La semaine dernière, j'ai un gars... Mais non, c'est cette semaine. J'ai un gars qui me dit ouah, franchement, Cyril, tu maîtrises ton game et tout, t'es trop fort. Je dis pourquoi? Il me dit bah, tu m'as dit de poster des stories quand j'allais à la salle. Ouais. Ben, il y a une meuf qui est venue répondre à sa story où il était à la salle en lui disant bon courage pour ta séance. Mais si le mec il s'était contenté de juste avoir ses 2 pauvres photos sur son feed, pas de bulle à la une, il met pas de story sur Insta, rien du tout, ça se trouve, la meuf, elle te remarque même pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle te remarque pas. Ouais, c'est pas ce que tu fais de ta vie. Voilà. Ouais. Quelle est l'erreur que tu vas observer dans 90% des profils masculins? L'ordre des photos. Extrêmement important sur les apps de rencontre, l'ordre des photos. En fait, la notion de perception, c'est du psychologique. Hein. La notion de perception, elle est extrêmement importante sur les applications de rencontre, surtout pour les femmes. Nous, les hommes, on va avoir un degré d'attention qui va être complètement différent. Ça veut dire que nous, va y avoir un truc qui va faire que on va rester plus de 2 secondes sur la première photo qu'on va tomber sur un profil. Ça peut être lié au physique, ça peut être lié à la couleur des yeux de la nana, ça peut être lié à sa coupe de cheveux, ça peut être lié à l'environnement dans lequel elle se situe, le décor, etc. Si c'est un truc d'ol, pas un truc d'ol, mais il faut qu'il y ait ce petit truc-là qui fait que... Et moi, j'ai fait le test, j'ai fait une vidéo, il y en a une qui sortira bientôt sur YouTube, qui sera peut-être déjà même sortie quand cette interview sort pas. Et j'ai fait le test, j'ai sorti une vidéo comme ça sur Insta, où j'ai expliqué comment est-ce que moi je suis passé de 0, de rien du tout, à plus de 99 likes en 3 jours sur Tinder. Et c'était aussi le cas sur Hinge, parce que j'étais bloqué, je pouvais plus faire de match, j'avais atteint la limite. En fait, l'ordre des photos est extrêmement important. Moi, première photo, volontairement, j'ai mis quelque chose de osé qu'on ne voit pas chez les mecs. J'ai un pull rouge, un quarter zip rouge que j'aime bien, je fais des photos avec et tout. J'ai mis une photo comme ça, en fait. Et automatiquement, les nanas, quand elles tombent dessus, le rouge est lié à la séduction, le rouge est lié à la sensualité, le rouge est lié au dating, tout ce que tu veux. Je mets au défi une nana de me dire qu'en l'espace d'une semaine, elle a trouvé un profil avec le même type de photo ou avec la façon de porter ce pull-là. Même la couleur. Et je crois que le pull, on l'a acheté, on était ensemble. On était ensemble. Ouais. Je l'ai acheté chez H&M, le pull, il m'a coûté 40 balles. C'est pas un Gucci, c'est pas un Louis Vuitton. Ouais, pas besoin de tout ça, en fait. Mais, en fait, il y a des choses sur lesquelles il faut jouer pour générer ce que j'appelle des stimuli chez les femmes. C'est ça. Tu peux pas arriver avec ta photo où t'es comme ça avec ton téléphone. Moi, je vois trop de mecs faire ça. Je dis, mais les gars, regardez, analysez. Pourquoi ce profil-là, il marche plus que l'autre profil où le mec, il a que des photos éclatées, où il a son téléphone à la main comme ça? Si encore t'as du style, tu sais te prendre en photo, tu prends un bon selfie et tout, t'as la DA qui va avec. Exactement. Bah Mais si tu sais pas le faire, plutôt paye un shooting photo. Paye un shooting photo, c'est d'ailleurs ce que je vois avec les gars que j'accompagne dans l'accompagnement IAM. Je leur dis, vous voulez pas le faire, le shooting, c'est vous que ça regarde. Mais pour moi, ça veut dire que vous faites aussi le travail à moitié. Bah oui, l'investissement, il est pas... Parmi tous les gars que j'ai accompagnés, il y en a eu que 3 où ils avaient déjà une bonne DA artistique et on a juste accentué et renforcé le truc. Mais les autres, on part de 0. Et ils s'en rendent compte. Et à chaque fois, ils me disent, quand ils commencent l'accompagnement, ils voient les modules, ils me disent, écoute Cyril, premier constat, c'est lourd. L'accompagnement, il est trop bien. Ce que tu dis, c'est la vérité, c'est ce que je vis. Et je voulais pas prendre de shooting photo, mais j'aurais pas le choix. Parce qu'ils se rendent compte que soit ils n'ont pas de photos, soit ils n'ont pas les bonnes photos, soit ils n'ont pas la bonne façon de s'habiller, et ils comprennent que l'image que tu vas véhiculer, que ce soit sur les réseaux ou sur les applications de rencontre, c'est extrêmement important. Bien sûr. L'erreur que les gars font, ouais, effectivement, 90% des mecs, c'est l'ordre des photos. Et moi, ce que je fais, c'est que je joue avec. Ça veut dire que je sais que les nanas, elles aiment bien ce côté un peu instabilité émotionnelle, dans le sens où, un coup, elles vont dire, elles aiment bien le côté bad boy. Et puis un autre coup, elles aiment bien le côté genre homme d'affaires. Et donc, en fait, moi, j'ai mixé mon profil Tinder et puis Hinge par la même occasion sur ce style, en fait, de photo. Une photo très formelle, où je suis habillé, cravate, etc. Une autre photo où je suis en débardeur avec mes tatouages.
Donc déjà, Anna, elle se dit, ok, bon, le mec, il est habillé en rouge, super pull. Là, attends. Ah, en fait, il a des tatouages. Ok. Je te remets une autre photo formelle avec chemise, manche remontée. Mm. On voit juste ma montre, mais gros plan portrait. Ça, c'est exceptionnel. Les gars ne le font pas. Ouais, parce qu'on voit Mais bien ton on voit tout. visage. On Ouais, voit tout. Tu te caches pas. Tu peux pas te cacher derrière la caméra. ouais. Le petit plus, les gars, franchement, c'est de faire ce type de photo portrait en blanc et noir. Ouais, ouais. Ça, c'est Juste le banger. noir et blanc, ça change tout. C'est banger. Ouais. Et pour moi, si j'irais plus loin, pour finir de répondre à la question, il y a cette partie-là, mais il y a aussi la partie, il faut travailler sur ses lacunes. Ça veut dire que si tu sais que tu as des avantages, très bien, travaille sur ce qui, toi, va te mettre en difficulté ou va te pas t'intimider, mais te mettre en position de vulnérabilité. Mm. Et par exemple, il y a un gars qui me dit, ouais, mais moi, j'ai la calvitie et tout. Je lui dis, mais pourquoi tu ne fais pas une force? Et donc, on a travaillé son profil et je lui ai dit, viens, on bosse sur tes fun facts, les phrases d'accroche, etc. Et il me dit, bon, bah, il y a la phrase, le secret pour me séduire, c'est... Et j'ai dit, ben, le secret pour te séduire, avoir plus de cheveux que toi. Waouh. Ouais. Je trouve ça hyper drôle. Autodérision. Il a rigolé à mort, tu vois. Complètement, Il m'a dit, mais en fait, c'est trop bien, t'as raison. Bah oui. Est-ce que les femmes prennent vraiment le temps, selon toi, de lire les bios ou elles se concentrent uniquement sur les photos? Moi, je pense que c'est pas lié qu'aux femmes. Je pense que personne ne lit les bios, sauf si vraiment il y a un truc qui est très impactant, court, mais drôle. Mm. J'ai eu le cas la semaine dernière, parce que j'ai créé aussi un faux compte de nana pour analyser le profil des gars. Et je suis tombé sur le profil d'un gars qui a mis... Alors, ses photos, c'était pas si ouf que ça, mais je sais pas pourquoi la bio, elle a attiré mon attention. Et il a mis je saoule les gens de façon professionnelle 5 jours par semaine. Je l'ai vu. Oui, 5 jours 5 par jours semaine. par semaine. Je l'ai vu dans ta story, celui-là. Je trouvais ça trop drôle. Je me suis dit, en Incroyable. fait, le mec, il est fort. Il est trop fort. Incroyable. Et en fait, quand tu retournes, du coup, sur ses photos, tu vois qu'il a une DA un peu baba cool, tranquille, avec sa casquette. Ça colle son avec crâne. la bio. Ça va avec lui. Mm. Donc, je pense que les nanas regardent les bios quand elles cherchent... tu sais, c'est comme nous, les mecs. Quand on va tomber sur un profil, la première photo, elle est pas ouf, mais on se dit, il y a du potentiel. Donc, on va regarder les autres photos. Mm. Et on essaie de se convaincre pour savoir, je fais quoi. Je swipe à gauche, je swipe à droite. Par rapport à ça, quand la nana regarde la bio, c'est que elle est déjà intriguée, techniquement. Ouais. Il y a un truc qui... Elle sait pas. Mm. Pour réussir à ce qu'une nana puisse se dire « je sais pas ce que je fais », sachant qu'en temps normal, vu qu'il y a tellement de choix, elles sont moins attentives, en fait, aux différents profils. Mm. Donc, il faut trouver un truc qui va faire que... Donc, c'est là où, si t'es pas bon dans tes photos, sois bon dans ta bio. Si t'es pas bon Ouais. dans ta bio, sois bon dans tes photos. Ouais. Comme ça, même si elle est intriguée, il faut qu'elle ait une capacité de prise de décision ultra rapide pour se dire Ouais. « je swipe à droite ». C'est OK. C'est ça que j'allais te demander. En combien de secondes, selon toi, une femme décide si elle swipe à gauche ou à droite? Un profil de merde, 1 seconde et demie. Un bon profil, 3 secondes. Ok. Donc, moitié de seconde. Ok. On parlait des photos, mais du coup, à quel point les photos vont vraiment influencer le succès de cet homme-là sur les applications de rencontre? Bah, en fait, ça fait tout. Ça fait tout parce que j'ai fait le test à plusieurs reprises avec beaucoup de gars que j'ai accompagnés qui m'ont dit, en fait, t'as raison. En fonction de comment tu vas te tenir, en fonction de l'endroit où tu vas prendre des photos, en fonction de la tenue que tu vas porter, ça va en fait tout changer au niveau de comment la nana va te percevoir. Ça veut dire qu'elle peut passer de la nana à « moi, j'aborde pas » à « non, le mec, il est trop frais, je vais l'aborder Je vais y direct. » aller. Tu Ouais. vois. T'as des applications comme ça. Je crois que c'est Bumble, Mhm. typiquement, où quand tu matches avec une nana, tu ne peux pas l'aborder. C'est Oh. obligatoirement à la Elle. femme, elle a 24 heures, t'as un match avec elle, elle a 24 heures pour venir t'aborder. Ok. C'est à elle de choisir la phrase d'accroche, le fun fact, tout ce que tu veux. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est mettre des fun facts et comme ça lui facilite. L'accroche pour Exactement. pouvoir après venir te voir, quoi. En fait. Voilà. Elle est obligée de venir t'aborder. Toi, tu peux rien faire si ce n'est que payer, je crois, pour prolonger plus longtemps le match. Mm. Quel intérêt. Ouais. Et du coup, c'est quoi la différence entre une photo qui va attirer et une photo qui va être correcte? Bah, tout dépend de l'intention et de l'objectif que tu as, toi, en tant que personne sur une application de rencontre. Moi, je sais que si, par exemple, je veux attirer des nanas, tout type de nanas, et je l'ai déjà fait, j'ai fait le test plusieurs fois, je vais beaucoup troller avec le fait que j'ai le dos qui est entièrement tatoué. Mm. Et donc, ma première photo, automatiquement, bah, ça va être mon dos qui est tatoué. Ok. C'est-à-dire que quand tu passes sur les profils, wow, attends, Oui. le mec, il a... Stylé. Oui. Je regarde qu'est-ce qu'il y a par la suite. Demain, si je mets une photo de moi où j'ai mon téléphone comme ça dans un ascenseur, je suis pas très bien habillé. Un, on sait pas que je suis tatoué. Deux, ça se trouve, on sait pas du tout ce que je peux véhiculer. Ouais. Comme... On sait pas. En fait, Voilà. c'est flou. C'est flou. Est-ce qu'un homme, du coup, peut multiplier ses matchs sans, du coup, se
changer qui il est vraiment, mais en changeant uniquement son image. Parce que c'est un peu la limite un peu fine, tu sais, entre l'image que tu vas véhiculer et la vie que tu vis réellement. Et en fait, je pense que c'est là où la ligne, elle est très fine et je pense que c'est là où ton accompagnement est super intéressant du coup. Ouais. Parce que ça permet vraiment de garder son identité tout en véhiculant la bonne image par rapport à qui on est réellement, tu vois. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui pensent qu'il faut s'inventer une vie. C'est ça. Ce que je déconseille fortement pour la simple et bonne raison qu'à un moment donné, la réalité te rattrape. Toujours. Tu vois, tu portes pas de Rolex, montre pas une photo où t'as une Rolex, ça sert à rien. Ouais, Même si c'est la Rolex de ton pote. Ouais, il Non. n'y a pas d'intérêt. Tu roules pas en Porsche, demande pas à faire des photos parce que t'as loué une Porsche, parce que t'es parti à Dubaï ou Marbella, alors qu'en réalité, tu roules en Renault Clio comme tout le monde, tu vois. Oui, c'est ça. Donc non, assume en fait, assume ta vie, ta situation, ta manière d'être, ton style de vie, ce que j'appelle le lifestyle, ton style de vie, parce que tôt ou tard, ça te rattrape. Et des fois, les mecs, ils pensent qu'il faut forcément que ça passe par ça, alors que t'as des femmes qui sont tellement simples. Complètement. T'as des femmes qui n'ont déjà pas demandé ça, C'est ça. qui n'ont pas besoin de toi, qui, encore une fois, ont surtout envie de t'offrir ou de t'apporter quelque chose, et n'attendent pas à ce que tu puisses leur apporter quelque chose en retour. Donc, il faut pas... En fait, là où c'est dommage, c'est qu'il y a plein de gars qui disent ouais, un tel, c'est une michto, un tel, c'est une michto. Mais moi, je leur dis, les gars, les michtos, ça n'existe pas. Hein. C'est vous qui avez décidé de les alpaguer avec ça. C'est ça. Et une femme, en fait, elle va s'adapter à ce que tu lui proposes. Exactement. Tu vois, moi, il y a plein de nanas que j'ai pu fréquenter en leur disant écoute, bah, tu me plais. Par contre, je suis pas dans une phase de ma vie où je me projette pour l'instant sur le long terme, parce que j'ai ça actuellement comme priorité. Ça à prendre ou à laisser. Tant que c'est clair, en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci. Et du coup, quelles sont les photos t'en as parlé un peu tout à l'heure là, mais ça faisait partie des questions. Les photos qui vont vraiment faire fuir, mis à part les photos un peu selfie, qu'est-ce qui va vraiment faire fuir une femme? Ah, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui est rédhibitoire? Déjà, les photos de son sexe, on va arrêter avec ça, Oui. mais ça existe. Hein. Il y aura aussi les photos où, en fait, les mecs, ils sont comme ça avec leur téléphone, ils veulent montrer leur dos ou leur biceps ou je sais pas quoi. Ok. Photo garde ça. Un peu selfie, voilà. ouais, je vois. Mec, garde ça pour toi. Si tu sors de la salle, mets ça dans une story à la une et encore, mais non. N'affiche pas ça. Les photos avec des filtres, j'ai trop vu ça. Ok. Même chez les mecs? Ouais. Oh, waouh. Photos avec les filtres. Les photos que les mecs pensent drôles alors que les photos sont pas drôles du tout. Ok. Voilà, techniquement, des fois, moi, je vois des trucs, je ressens qu'il a essayé d'être drôle, mais c'est pas drôle. Et qu'est-ce que les femmes, du coup, veulent ressentir quand elles voient une photo? Une émotion. Ouais. Une émotion, que ce soit de la sécurité, que ce soit du charisme, que ce soit... De la confiance en soi. Ouais, de la confiance en soi, que ce soit même le côté un peu domination, excitation, enfin, peu importe. Il faut que tu puisses véhiculer quelque chose. Si demain, je prends encore mon exemple, mais ma première photo où j'ai le pull rouge, je suis comme ça avec mon téléphone, je suis en train de sourire. On voit pas trop ma tête, mais on voit que je suis en train de sourire, donc ça véhicule déjà une première émotion. Complètement. Demain, je crois que c'est la 3e ou 4e photo où je suis en portrait, je suis comme ça, avec la montre qui est apparente. Je regarde droit dans la caméra, ça montre vraiment le côté détermination. Tu vois, le mec, il sait où il va, il sait ce qu'il fait, il va tout droit. C'est ça. Et ça, elles ont besoin de ressentir ces choses-là. Une nana va ressentir tout de suite si t'es à l'aise ou pas à l'aise au moment où t'as pris la photo, dans ta façon de te tenir. Et des fois, c'est pas une question de personne, c'est juste une question de posture. Et là, je parle pas d'aura, de charisme, je parle vraiment de posture. On le fait dans l'accompagnement, je demande aux gars de se filmer pendant 1 minute, de pas parler. Et ça me permet de voir pendant 1 minute comment ils se comportent. Est-ce qu'ils sont anxieux? Est-ce qu'ils bougent? Et les gars, ils sont souvent comme ça. Et c'est bien parce que je leur demande d'avoir les épaules ouvertes. Garde ta position. Reste bien les pieds ancrés dans le sol pour que tu puisses complètement assumer. En fait, cherche pas un échappatoire. Voilà. Donc du coup, est-ce que le lifestyle qui sera perçu sera finalement plus important que le physique lui-même? Complètement. Bah oui. Complètement. Parce que, en fait, une nana, en plus du physique, elle va regarder aussi ce qu'il y a autour de toi, comment tu t'habilles. Des fois, t'as des mecs qui, en fait, sont considérés pour certaines nanas comme étant très beaux, mais ils savent pas s'habiller. Ou alors très beau et très vide. Ce qui m'amène à la question, pourquoi certains hommes ont des matchs plus facilement que d'autres? Parce que ils ont compris comment les applications de rencontres fonctionnent, ils ont compris ce que les meufs recherchent sur ces applications-là, et ils ont compris que le plus gros effort à faire, c'est sur ton profil, donc l'image, l'ordre des photos. Le reste, pas besoin. Moi, je sais même pas combien de likes et combien de matchs. Même là, en l'espace de 24 heures sur Paris, j'ai refait le test encore. Franchement, je vais pas te mentir, j'en ai même fait une vidéo que j'ai postée tout à l'heure sur Insta. En moins de 24 heures, j'ai dû avoir 70 matchs. Ah ouais, c'est énorme. 70 matchs. Mais volontairement, même des profils que j'aime pas, pour voir un peu. À chaque fois, j'étais en train de swipe à droite. Chut, match. Chut, match.
C'est une dinguerie. C'est Ouais. une dinguerie. Ma bio, elle est éclatée. Ma bio, je crois que j'ai dû mettre pas assez de caractères pour mettre une bio. C'est hyper insolent. C'est Ah très arrogant. ouais, très très insolent. Mon fun fact, c'est... j'ai mis quoi déjà mon point faible, c'est les Häagen-Dazs. Ok, Je m'en fous. tout le monde... Et dans la recherche, parce que moi, je suis pas dans la recherche sur les apps, j'ai mis à me faire des amis. Je cherche à me faire des amis. Ah ouais, rien à voir. C'est-à-dire que le truc que je respecte même pas Paradoxal. l'application, tu vois. Ouais, t'es Je- paradoxal. Je ne respecte même pas l'application. T'as pas compris. Et Donc, malgré ça t'empêche pas d'avoir Et des malgré matchs. ça, tu vois, t'en as qui forcent, qui m'écrivent quand il y a le match, qui me disent ouais, du coup comme ça tu cherches à te faire des amis, etc. Hmm. Mais du coup, le manque de confiance se ressent, selon toi? Ouais. Ouais, pour certains gars, moi j'avais fait le test avec un gars que j'accompagne sur l'île de la Réunion. Mhm, Première photo, il avait fait un shooting photo. mhm. Il était posé sur une chaise ou un fauteuil haut, je sais pas, avec la main à moitié dans la poche. On analyse la photo, je crois que j'avais déjà raconté, on analyse la photo. Et je lui dis franchement, t'en penses quoi? Il me dit ah, je sais pas. Je lui dis franchement, très objectivement, c'est nul à chier. Il me dit ah ouais, je dis ben, moi je suis obligé de te le dire. Oui, bah c'est ton rôle. Après, tu le prends, tu le prends pas. Donc, tu vas refaire un shooting photo, c'est ce qu'il a fait. Mhm. Rien à voir. Il a posté une photo. Moi, je suis parti m'entraîner à la salle. 2 heures après, il m'envoie un message. Il me dit quand on reçoit ce genre de message, capture d'écran à l'appui. Et du coup, on voit une nana qui lui répond en lui disant ah, je suis trop fan de la photo. Bon, bah voilà. Les gars, c'est pas compliqué de vous faire aborder. Si vous travaillez les bons leviers et la bonne méthode, vous appliquez la bonne méthode, en fait, ça, l'énergie que vous dépensez à aller chercher des profils, Hmm. ça va venir à vous tout seul. C'est ça. Du coup, comment un homme peut dégager de la valeur sans parler? Aura, charisme, posture, c'est à sa façon de se tenir, à sa façon de s'habiller. Hmm. Mais en fait, c'est un truc qui se travaille et bien souvent, c'est un truc qu'on m'a dit, les hommes charismatiques n'ont même pas conscience qu'ils le sont. Hmm. C'est des gens qui sont hyper humbles, hyper discrets, qui Mm. veulent pas se montrer. Complètement. Et souvent, j'ai tendance à dire, c'est pas celui qui parle le plus fort qui est le plus charismatique ou qui est le plus intéressant, Ouais, tu vois. complètement. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on peut, travailler ça et se retrouver dans des environnements où tu as des gens qui automatiquement vont te regarder et vont dire cette personne-là, je sais pas qui c'est, Hmm. je sais pas ce qu'elle fait, mais elle dégage quelque chose Et pour moi, c'est là qu'on arrive sur les profils qui essaient de convaincre et les profils qui sont du coup qui attirent déjà. c'est ça. Et du coup, pour toi, c'est quoi vraiment la vraie différence pour En fait, pour moi, la vraie différence, c'est un mec qui sait qu'il va plaire, hmm, il sait comment se mettre en lumière et en avant. hmm. Un mec qui doute de sa capacité à plaire, malheureusement, il le transpire Ouais. et ça se ressent. Tu vois? Ouais, complètement. Et est-ce que, selon toi, une femme va ressentir ça? Est-ce qu'elle va ressentir, en fait, le besoin de validation à travers le profil ou le message? Ouais. Parce qu'en fait, il y a des gars qui sont tellement débiles que non seulement ils vont faire en sorte que la nana puisse ressentir ça, mais en plus, ils le mettent en biographie. Ok. Salut, je m'appelle Jean-Paul, je suis amateur de randonnée, les petites balades dans la forêt, et puis je suis sur cette appli parce que je recherche des moments paisibles à partager. Si jamais ça te dit, n'hésite pas à swipe à droite. Hmm. Tu sais, c'est comme si tu cherches du travail Mhm. et que tu as une annonce qui dit, je sais pas, alors bonjour, nous sommes une charmante entreprise, nous mettons en avant la cohésion d'équipe. Oui, bon, c'est pas notre problème, quoi. C'est pas notre Frérot, problème. parle-nous salaire, parle-nous, tu vois ce que je veux dire. Donc, Mais du coup, comment un homme peut devenir naturellement attirant à travers ces applications sans jouer un rôle? en fait, il faut que là-dessus, il puisse déjà faire un travail énorme sur lui en matière de développement personnel, Complètement. sur comment il se perçoit, comment il se caractérise, avant de vouloir forcément plaire aux autres nanas. Il y a un exercice que je donne aussi dans l'accompagnement. En plus de se filmer pendant 1 minute, je leur dis, les gars, filmez-vous cette fois-ci pendant 1 minute, mais en vous présentant. Hmm. Et ils me disent, ok. Et je leur donne pas d'indication. Et du coup, ils me disent, mais du coup, ça sert à quoi? Je leur dis, vous allez voir. Mm. Et quand ils le font, en fait, on a accès à des informations où je me dis, Ça te donne des leviers, en bah, fait. est-ce que tu te perçois vraiment comme ça? Ouais, T'as des gens qui vont commencer leur présentation en parlant de leur passion. ok. T'as des personnes qui vont commencer leur présentation en parlant de leurs points faibles. Ouais. T'as des gens qui vont commencer leur présentation en étant hésitants parce qu'en fait, mais ils savent même pas qui ils sont. Ouais. C'est très, très, très révélateur, Tu vois? cet Donc, exercice. quelqu'un qui... Moi, je suis quelqu'un...
je suis pas devenu une personne aussi à l'aise face à la caméra en un claquement de doigts. Oui, bien Non. sûr. Mes toutes premières vidéos, je les ai encore revues, c'était catastrophique. Mm. Je mettais 40 minutes à tourner un réel d'une minute. Ouais. C'est Ouais, énorme. ouais. Mais plus tu t'entraînes, Et plus ça devient naturel. exactement. Et ouais. c'est ce que je dis aux gars, tu vois. Moi, je sais que demain, on me demande de me présenter, et j'ai déjà fait l'exercice à plusieurs reprises avec eux. Je vais non seulement me présenter de la bonne façon, mais en plus, je vais troller le truc à mort, parce que je vais faire en sorte de m'appuyer, de rebondir sur ce qu'il pourrait y avoir de drôle chez la nana. Et donc, automatiquement, si, je sais pas, moi, c'est quelqu'un qui a des tatouages, et je sais qu'elle aime les tatouages, je vais, pourquoi pas dire pendant la présentation, j'ai parlé à tellement de nanas, mais je les ai disqualifiées direct, parce que moi, les filles qui n'ont pas de tatouage, c'est hors de question. Elle va se sentir valorisée. Ouais. Mais tout de suite, capacité, ce que j'appelle moi l'intelligence situationnelle, la capacité pour toi de réagir par rapport à ce que tu as tout de suite en face de toi. Tu vois. Ouais. Et c'est ça que les gars, en fait, ils savent pas faire. Ouais. Ils commencent leur présentation comme s'ils étaient en train de passer un entretien Un d'embauche. entretien d'embauche. Et je leur dis, mais les gars, non. Problématique. Bah non. Ouais. Quelle est la pire erreur qu'un homme peut faire dans le premier message? Ne pas le personnaliser. Clairement. Ne pas le personnaliser. Et j'irais même plus loin. S'il ne le personnalise pas, ce serait de poser une question fermée. Ouais. Coucou, tu vas bien? Ouais. Ça, il y a des femmes qui peuvent se permettre de le faire. Hello, coucou, salut, ça va? Moi, j'en ai eu plein comme ça. Après, je réponds pas, c'est moi qui sélectionne. Exactement. Je peux faire ma star ou pas, c'est moi qui sélectionne. Mais elles peuvent se permettre parce qu'en fait, elles ont le choix. C'est ça, c'est pas la même chose. Et ça rebondit sur un post que j'ai fait qui a beaucoup fait parler sur TikTok et aussi sur Insta, et sur YouTube aussi d'ailleurs, où je disais, les gars, parlez à plusieurs meufs. Parlez à plusieurs meufs. Il y en a qui me disaient, mais comment ça? Et je leur disais, n'écoutez pas les nanas, là, les pseudo-féministes 2.0 de mes couilles, qui vont dire non, c'est pas bien, faut se concentrer que sur une seule personne. Parce que, en fait, quand tu sais que tu plais et quand tu sais que t'es belle, tu te concentres que sur une seule personne. Demain, le mec, il fait n'importe quoi, il foire. Tu t'en fous. Tu le dégages. Dans l'heure, t'as déjà quelqu'un d'autre qui t'attend. Parce que t'as le choix. Mais un mec qui n'a pas le choix, un mec qui n'a pas la bonne façon de communiquer, demain, il se concentre que sur une seule personne, manque de peau pour lui, la meuf l'a trompé, ou comme ce qui s'est passé avec Vaea et Clovis, machin, là. Lui, il a fait quoi? Elle a trouvé quelqu'un. Lui, il est parti à Bali pour pouvoir, soi-disant, passer à autre chose et tout. On sait comment ça va se passer. Bien sûr. Mais tout ça pour dire que le mec qui se trouve face à une nana, par exemple, qui va le tromper, qui va la tromper, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il va se dire, bon, il me reste quoi? Puisque je me suis concentré que sur une seule personne. Il faut que je réapprenne les codes. Il faut que je réapprenne la bonne façon de communiquer. Ouais. Et automatiquement, comme ils savent pas faire, ils viennent voir qui? Bibi. Après, je suis vraiment d'accord avec toi sur ça. Enfin, moi, je pense que la société a un peu été mal formée sur ce point-là. Je pense que tant qu'il n'y a pas de mise au clair sur une situation où qu'un homme ne s'est pas totalement engagé dans une relation, homme comme femme, on a tous le droit d'avoir plusieurs prétendants et de voir en finalité qui est-ce qui va se positionner et à ce moment-là faire son choix. Mais malheureusement, c'est vrai que c'est très mal perçu par certaines femmes qu'un homme ait plusieurs prétendantes, alors que, par exemple, moi, je trouve ça normal de pouvoir... je veux dire, quand tu postules à une offre d'emploi, c'est la même chose. Tu postules un peu partout et après, tu vois ce qui te correspond. Bah, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'aurais dit, les gars... Ah, et c'est cette vidéo-là qui a été mal perçue. Exactement. Okay. J'aurais dit, les gars, pour être compétent, il faut pratiquer. Pour pratiquer, il faut du volume. C'est ça. Pour avoir du volume, il faut d'abord avoir la théorie de savoir comment ça se passe. Tu ne peux pas être bon en un claquement de doigts. C'est clair. Toutes les personnes qui ont monté un business se sont obligatoirement plantées, cassées la figure à plusieurs reprises avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Exactement. C'est pareil avec les femmes. Aujourd'hui, pour être autant à l'aise avec les femmes, j'ai communiqué avec je ne sais pas combien de femmes, j'ai fait je ne sais pas combien de dates, j'ai un bodyguard de je ne sais pas combien, mais pour autant, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai le choix de faire ou de ne pas faire. J'ai le choix de dire oui, comme j'ai le choix de dire non. C'est ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que je dégage dans mon énergie, mon aura, fait que même sans parler, les gens se disent... Il y a des gens, moi ça m'est arrivé, il y a des gens qui viennent me parler, et quand les gens savent que je suis sur les réseaux sociaux, ils me disent, mais... Ah ouais? J'aurais pas cru. Ils savent pas ce que je fais, tu vois? Ouais. C'est trop marrant. Ouais, c'est marrant. C'est ultra marrant. Dans ce sens-là, c'est toujours plus sympa. Du coup, le premier message est vraiment déterminant? Ouais, il est extrêmement important. Ok. Pourquoi certains sont ignorés alors que d'autres ont des réponses très rapidement? Parce que, encore une fois, il y a l'intention que tu mets derrière le premier message. J'ai fait une vidéo d'ailleurs où j'aborde en direct une bonne partie des matchs que j'ai sur Tinder, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui m'ont demandé, et en fait, je tente.
des phrases d'accroche. Ouais. Et pendant la vidéo, tu vois qu'il y a déjà des filles qui me répondent. J'ai dû aborder peut-être une bonne vingtaine de nanas, je crois, si Ok. j'ai pas de bêtises. Donc, quand ça sortira, peut-être que ce sera déjà sorti aussi. Mais je leur montre, en fait, sur quoi je m'appuie et comment est-ce que je vais articuler ma première phrase d'accroche. Ouais, je vois. Donc, c'est super important. Très, très important, du coup. Les messages originaux sont vraiment nécessaires? Ça dépend. Ouais. Franchement, Ça dépend de quelle femme t'as en face de toi? je reviens en fait sur ce que j'ai dit, l'intention. Moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur un profil où je me suis dit, elle, je veux juste du sexe avec elle. Ok. Donc, du coup, pourquoi tu veux que j'aille dépenser mon énergie à tourner Ouais, une donc phrase? tu vas pas Non. en faire trop. Je dis pas de bonjour. Là, je me rappelle, il y a une nana, je l'avais déjà raconté, mais il y a une nana, pareil, que j'avais closé comme ça en 4 heures de temps, grand max, où elle était chez moi le soir. Et je lui dis, verre de vin rouge? Ou amatrice de vin rouge, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, elle me dit, ouais, pourquoi? Et puis le truc, il a démarré, et boum. Et puis au final, elle me dit, ouais, bah, chez toi, à l'extérieur. Je dis, bah, chez moi. Ok, finalement date Voilà. et... Elle est partie, elle est arrivée, il était 21h30, elle est partie, il était 4h du matin. Ok. 10 ans de plus que moi. Ouais. Donc le truc, il était closé, terminé. Mais demain, si je tombe sur un profil que moi, j'estime assez quali, mais ça, c'est mes critères à moi, je vais pas vous dire comment je fais, automatiquement, je vais travailler un petit peu plus la phrase d'accroche parce que je me dis, ah, Là, t'as plus d'intérêt, j'ai envie de savoir un peu plus. un peu plus, C'est ça. ouais. Et du coup, quelle est la différence entre un message qui va attirer et un message qui va repousser? La différence, ça va être comment tu vas soulever la curiosité de la nana. Tu vois? Parce que une bonne phrase d'ouverture, ce que j'appelle un opening move, c'est soulever suffisamment, mais de manière respectueuse, Bien sûr. la curiosité ou l'intérêt de la nana. Si ça, t'arrives à le faire, peu importe comment, mais si ça arrive à le faire, c'est banger. Sans faute d'orthographe, c'est mieux. Ouais. Après, tu peux, hein. Tu peux, mais c'est à double tranchant. Oui, c'est ça. C'est à double tranchant parce que tu sais qu'elle va rebondir là-dessus et t'as déjà préparé une phrase par rapport à ça. Donc t'as 2 ou 3 coups d'avance. Et à contrario, est-ce que un message où tu vas mettre trop d'efforts, ça peut tuer l'attraction? En vrai, ça dépend. Je vais te lire un message qu'une nana m'a envoyé. On avait matché ensemble, mais elle savait pas où est-ce qu'on avait matché ensemble. Et j'ai trouvé ça très marrant, la manière dont elle a... C'est elle qui t'a abordé? Ouais, c'est elle qui m'a abordé. Ok. Bah, tiens, il est juste là, je l'ai gardé. Elle me dit « Bonsoir. Avec tous mes déplacements en ce moment, je ne sais même plus dans quelle ville j'étais le jour du match. Tu me rafraîchis la mémoire, point d'interrogation. Je navigue surtout dans le triangle infernal, Paris, Bordeaux, Tours. Donc, dès qu'on est raccord, on se fait un run ou apparemment un basket. Même si je suis encore meilleur aux fléchettes. Le deal, je propose que le perdant paye les Häagen-Dazs. » Tu vois que c'est une nana qui a pris le temps d'analyser le profil. Elle a pris le temps de se lire, C'est banger. Ouais, banger de ouf. Elle est mignonne et tout. Je lui ai pas répondu parce que voilà, je suis pas là pour ça. Ouais. Mais je trouvais ça ultra personnalisé. Ouais. Le message, tu vois, ça t'as l'impression, tu dis, ah putain, Ouais. un pavé, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Non, mais, Et en réalité- t'as envie de continuer à lire et ça donne envie Exact. d'apprendre à connaître et de voir même la personne. Enfin, je trouve Exactement. que... Ouais, nickel. Donc, les gars pourraient s'en inspirer, typiquement. Bah, clairement. Pas de faute d'orthographe. Elle personnalise son truc, elle rebondit sur des bons points. Photos, biographie, parce Ouais. que, et fun Elle parle fact. de la Gendaz. Voilà. Ouais. Donc, non, franchement, Non, Maline, la petite. Du coup, tu nous parles souvent de la méthode IAM, mais on va te reposer la question. Qu'est-ce que c'est exactement, du coup, aujourd'hui, la méthode IAM? bien sûr. C'est une méthode, en fait, qui est basée sur le travail de l'image, de l'aura et du message. Donc, l'image que tu vas véhiculer, la posture que tu vas avoir et ta capacité à communiquer correctement pour avoir des opportunités de date avec les femmes. J'insiste parce que j'ai fait une story hier là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé « Mais du coup, est-ce que les gens que t'accompagnent, ils ont réussi à se marier ou à se mettre en couple ?» Il y a une amalgame. En fait, j'insiste là-dessus, je suis pas une agence matrimoniale. Ouais, c'est ça. D'accord? Moi, je permets juste à des mecs qu'on ne remarquait pas de faire en sorte qu'on les remarque. Bien sûr. Après, ce qu'ils font de leur date, ce qu'ils font de leur quotidien, ce qu'ils font de leur message ou ce qu'ils font des nanas avec qui ils parlent, moi, je les accompagne pour que ce soit de la façon la plus respectueuse et que ça aille dans leur intérêt à eux. Après, ils font ce qu'ils veulent. Bien sûr. Donc, le gars qu'on ne remarquait pas, qui était au fond de la classe et il ne savait pas comment s'habiller ou se mettre en avant, en fait, je le prends juste dans l'ombre et je le mets en lumière. Après, quand il est en lumière, il sait pas trop comment gérer ça et comment communiquer de la bonne façon. Je lui donne les tips. Et après, il est jeté dans le grand bassin. C'est ça. Parce que souvent, il y a des mecs qui m'ont dit « Ouais, moi, du coup, je vais me poser, c'est pour ça que je prends l'accompagnement. » Je demande toujours. Il y en a qui me disent « Ah, moi, je veux consommer. » Pas de jugement à avoir là-dessus. Par contre, effectivement, là où moi, je m'arrête, c'est, poto, dès que tu commences à susciter le regard, susciter l'intérêt, et que tu as une opportunité de date, mon travail, il s'arrête là. Ouais. Peut-être que demain, je ferai un accompagnement basé sur le dating pur et dur, mais mon travail, il s'arrête là. Ok. Et la majeure partie des mecs, je l'ai montré encore hier, je crois,
Les gars qui m'envoient des messages à 2h du mat, je viens de rentrer d'un date. Ah, Il y a un autre qui me dit, ah, elle a réagi, franchement, t'es trop fort, regarde, elle a fait ci, elle a Mm. fait ça. Elle m'a follow back, elle m'a envoyé un message, c'est elle qui est venue m'aborder. En fait, c'est ça. Ouais. C'est des trucs que eux, ils ne sont pas habitués à voir. Moi, ça Mm. fait des années que je le vis maintenant. Mm. Eux, ils ne sont pas habitués à voir ça. Mon travail, il s'arrête là. Il s'arrête. Poto, t'as des opportunités. Ouais, c'est ça. Tu attires le regard. Après, c'est à toi de gérer tes opportunités. C'est à toi de gérer ton truc. Et en fait, il y a Exactement. trop de gens, tu vois. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier, alors j'ai pas répondu parce que pour pouvoir m'aborder, déjà, il faut me suivre sur Instagram pour m'envoyer un message. Et il y a quelqu'un qui m'a dit ah, mais en fait, tu transformes les gars que t'accompagnes en des, en des crocodiles, du coup, parce que bah, s'ils commencent à faire plusieurs dates, mais en quoi c'est un problème qu'ils fassent plusieurs dates? Ils ont pas dit qu'ils allaient se marier. Mm. Et c'est là où il y a l'amalgame, où en France, on n'est pas prêt par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. Sur le marché US, le dating pur et dur, c'est une activité. Bah oui. C'est comme si demain, tu décides d'aller manger une bonne pièce de viande ou tu décides d'aller faire du karting. Personne ne va aux États-Unis en date dans l'optique de se dire à la fin du date, bon, il va se passer quoi? J'ai la pression, on est en couple, on se marie, on se projette. Non. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui, même les meufs, mais encore plus les gars, il y a des gens qui ont des fois 2-3 dates par jour. Parce que c'est leur activité. T'as des meufs qui veulent manger à l'œil, t'as des mecs qui veulent juste ne pas se retrouver seuls et finir la soirée avec une bonne personne. T'as des mecs qui, le matin, ils voient quelqu'un, l'après-midi, ils voient quelqu'un, le soir, ils voient quelqu'un. Et les meufs, pareil. Après, j'ai envie de dire, ça, c'est le problème de chacun. Non, mais moi, je te dis, en France, on a l'impression qu'à chaque fois que tu acceptes un date, on dirait que tu as une épée de Damoclès à la fin du date, en mode on fait quoi? Bon, ben, du coup, c'était bien, on a passé une bonne soirée. On fait quoi maintenant? S'il y a eu intimité, s'il y a eu plus, bon, ben, il y a eu plus. On devient quoi? On fait quoi? On met quel mot? C'est ça? Ouais, rien à voir. C'est fatigant. Pourquoi la plupart des conseils sur Tinder ou Instagram ne fonctionnent pas sur le long terme? Parce que il y a des gens, en fait, qui, quand ils donnent des conseils, ils ne se mettent pas à la place de la personne qui va recevoir les conseils. Ils personnalisent pas. Tout le monde, en fait. Voilà, ils personnalisent pas les conseils. Et quelqu'un, par exemple, qui a une problématique avec son profil, n'en a rien à péter de savoir comment est-ce qu'il doit aborder pour la première fois. Pour l'instant, son problème, c'est son profil. C'est ça. T'auras beau lui dire, mec, même sur le profil, hein, du coup, il faudrait que tu aies des photos attirantes. Oui, mais qu'est-ce que des photos attirantes? Oui. Toi, tu sais pour toi ce que c'est qu'une photo attirante. Mais il va pas comprendre le mec en face, il va pas comprendre. Le process à faire pour avoir une photo attirante. Le mec en face, il va pas comprendre. Tu vois. Ouais, complètement. Donc par rapport à ça, on dit que les conseillers ne sont pas les payeurs, et c'est une réalité. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, toi, tu vas donner des conseils de ta perception à toi, et t'es pas objectif. C'est ça. C'est pour ça que moi, quand je communique sur les réseaux sociaux, sur l'accompagnement, sur les tips, sur le dating, etc., en fait, je réécoute la vidéo et je me mets toujours à la place de la personne qui va l'écouter en face. Et je me dis, qu'est-ce que tu perçois? En quoi ça t'aide? Quelle est la valeur ajoutée que je vais véhiculer derrière? Tu vois? Complètement. Donc là, je parle vraiment de vidéos, pas des vidéos drôles, divertissement. Oui. Vraiment la vidéo en mode vidéo, tu vas apprendre ajoutée. quelque chose, valeur ajoutée. Exactement. Et c'est pour ça que tu as des vidéos, par exemple, qui vont plus marcher que d'autres, parce que quand je dis aux gars, ok les gars, voici comment je suis passé de 0 à plus 99 likes en l'espace de quelques jours sur mon profil Tinder. Je vais t'expliquer exactement comment j'ai classifié et ordonné mes photos. Ma première photo, c'est ça, parce qu'il y a ça, ça, ça. La deuxième, c'est ça, parce qu'il y a ça, ça, ça. Ouais, le mec, il est dans du concret. Oui, c'est du concret. Et ça n'a pas loupé. Je crois que la vidéo, elle a été enregistrée 1033 fois. Et pour toi, c'est le premier changement qui va... Enfin, je veux dire, ordonner ses photos, est-ce que c'est ça le premier changement qui va créer les résultats les plus rapides chez tes clients, je veux dire? Si on cherche à avoir de la rapidité, je dis bien si on cherche à avoir de la rapidité, qu'est-ce qu'on vend en priorité? Quand tu commences sur l'application, on te demande ton nom, ton prénom, ton âge, ta taille potentiellement, et après tes photos. Ouais. Donc c'est ça. Moi, demain, j'ouvre Tinder. Photo. Bah, tu vois, bah oui. on va pas me dire, alors, en fait, on te tu présente... fais quoi dans la vie? Voilà, on te présente Camille. Alors, Camille a 36 ans, elle vit à Paris. Par contre, si tu veux voir ses photos, faut descendre plus bas. Ouais, non. Non. C'est la photo directe. Et en combien de temps un client qui va vraiment s'investir dans ton accompagnement peut avoir des résultats? Ça varie. Okay. T'as des mecs qui sont disciplinés et qui suivent l'accompagnement à la lettre. Ouais. Ils ont des résultats en l'espace de... Le plus rapide, c'était 10 jours. Ah ouais. Énorme. Énorme. Ouais, parce qu'ils ont déjà un bon feed, les bonnes photos. Il y a juste quelques petites choses à travailler. Mais en fait, dès que tu commences à faire des modifications, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est observé sur les réseaux. Donc automatiquement, les meufs, elles sont là. Oh.
Ok, ah, il y a du changement là, Oui, tu vois. il y a un Des nouveau truc. comebacks, des trucs donc. Le plus long, bah, ça a été jusqu'à la fin de l'accompagnement, donc 3 mois, Ok. où effectivement, il y a un gars qui paniquait, j'en ai fait une story d'ailleurs à la une, où il me disait, ouais, je comprends pas, Cyril, là, t'es en train d'afficher plein de gars qui réussissent à avoir des dates, des opportunités. Moi, je pige pas, qu'est-ce qui cloche sur mon profil? Mais lui, il avait pas encore fait son shooting photo. Ah, c'était ça qui manquait, ben oui. On avait pris du retard parce qu'il était pas dispo. On a fait son shooting photo. Et quand on a fait son shooting, en fait, il a commencé à parler avec une nana sur Insta. Mhm. Et la nana lui dit quand je vois ton Instagram, t'es le type de mec que toutes les femmes rêveraient d'avoir. Et il me dit Ouh! ah, franchement, Cyril, ton taf, il marche, hein. J'ai Il encore a la attendu vidéo. longtemps, mais pour avoir un très bon retour finalement. Et là, j'ai fait le point avec lui. On a modifié son profil Hinge et Tinder pour le coup. Mhm. Et il me disait il a commencé, c'était quoi, il y a 10 jours de ça, Ok. à faire les modifs. Et il me dit ouais, pour l'instant, pas de match et tout. Et là, je l'ai eu il y a 2-3 jours. Il m'a dit ah, bah ça y est, attends, mais en plus de la go d'Insta, il y en a 3 autres et tout. Ah, ça y est. Ça y est. Je dis mais frérot, ça roule pour lui. Et c'est quoi le plus grand déclic que tes clients ils peuvent avoir après avoir été En, accompagnés par toi? en fait, le plus grand déclic, c'est la façon dont ils se perçoivent. Ouais. Parce qu'en fait, ils se disent automatiquement, ils sont plus dans une position de mec needy, dans le besoin. Mhm. Ils sont plus dans une position de mec qui attend, qui est dans l'espoir d'eux. Ils sont dans la position du mec qui choisit, qui Mhm. Ça sélectionne, change tout. qui plaît, qui attire. Mhm. Et donc, ça change tout. Quand le mec me dit, ouais, je parle avec 3, 4 nanas, moi, ça me fait plaisir. Mhm. N'en déplaise à certaines, ça me fait plaisir. Ouais, parce que du coup, il est rentré dans une énergie de confiance. Il a déplacé son énergie de l'attente plutôt dans la confiance et dans la conscience de ce qu'il va pouvoir donner. Il y a, Je il y a- pense que c'est ça. Hein. il y a un gars qui m'a dit, ouais, franchement, Cyril, je te mens pas, et je pense que j'en ferai une vidéo sur les réseaux, j'en ai pas parlé. Il m'a beaucoup inquiété, lui. Mais en fait, c'était au tout début de l'accompagnement. Ok. Ça veut dire que je détachais les modules. Et en fait, lui, il a pris le module de l'image et de l'aura, mais pas celui du message. Mhm. Donc ça veut dire que l'accompagnement n'était pas terminé. Et je lui avais dit, et il m'avait dit, ouais, mais ok, poto. Et à cette époque-là, je le faisais, je le fais plus du tout. Mhm. Ça n'a pas loupé. Il a fini son accompagnement, il a eu quelques résultats, mais le problème, c'est que la façon de communiquer, ben, il ne l'avait pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est Ah. passé? Il m'a envoyé un message en me disant, attends, je vais avoir les messages, c'est mieux quand on parle de On parle du concret. concret, ouais. De concret, je l'ai eu hier en plus. On va écouter le vocal. Hop là. Il me disait, Cyril, voilà, je ne veux pas faire le gars dépressif, mais je pense qu'un jour ma situation pourra, mais je pense pas qu'un jour ma situation pourra s'arranger. À mon avis, c'est vraiment ma personne qui est condamnée sur ce sujet-là. Désolé, j'ai été un peu long parce qu'il m'a fait plein de vocaux. Je lui ai refait un autre vocal, je lui ai dit, écoute, il est hors de question que je te laisse dans cette situation-là. Mhm. Ton état de bad mood ou dépressif ou je sais pas trop quoi, je dis non. Ben ouais. On va se prendre un appel, même si ton accompagnement tu l'as terminé parce que t'as pas voulu continuer et t'as pris que 2 modules, on va se faire un appel de bilan, on va voir ce qui cloche Mhm. et on va bouger les choses. Et donc du coup j'ai fait un appel de bilan avec lui, mais avant ça il m'a dit honnêtement c'est pas pour faire le pessimiste encore, mais il n'y a pas un monde où je me vois changer sur ce sujet-là. Bravo si tu as vu des gens pires que moi s'améliorer, mais moi dans l'instant c'est impossible à voir. Tu fais des vrais accompagnements, mais pour moi je pense vraiment pas que c'est quelque chose que je peux changer. Donc Mhm. moi j'ai commencé à... Et au final on s'est pris un appel, et je lui ai dit ce qui allait pas. Ok. Je lui ai dit ce qui clochait. Je lui ai dit ce qu'il faisait, qui n'allait pas dans sa façon de communiquer. Ok. Et je lui ai dit, je t'avais dit que ton accompagnement serait pas complet. Ouais. Tu te manges les résultats aujourd'hui. Pas le choix. Donc, il a repris du coup le dernier module, pour le Ok. coup, parce qu'il a compris l'intérêt. Et il a fini par me faire un vocal. Il me dit, ouais, je sors d'un date, ça s'est bien passé. Donc, je lui dis, ok, c'était comment? Et je lui dis, ça fait quoi au niveau du moral? Ah oui, ça fait du bien au moral de fou. Hein. Ah ouais, là, c'était une dinguerie. Ouais, clairement. Bah voilà. Voilà, Là, le message, il a tout dit. Hein. terminé. Donc, qu'est-ce qui change concrètement dans leur vie après cet accompagnement? La façon dont ils se perçoivent. Exactement. Honnêtement, ouais. La façon dont ils se perçoivent, ils sont radicalement changés. C'est ça. On te donne la possibilité de voir une évolution Mhm. en passant d'un point A à un point B en l'espace de quelques semaines. Automatiquement, les mecs, ils sont confort. Bien sûr. Bon, ben, on remercie Cyril pour toutes les réponses que tu nous as apportées et même les détails que tu nous as donnés, en tout cas sur l'accompagnement. Je pense que pour pas mal d'hommes, ça leur permettra de voir un peu plus clair dans le fil de ton accompagnement et jusqu'où ils peuvent arriver. Donc, on n'est pas uniquement sur quelque chose qui se travaille, l'attirance des femmes en tout cas, mais on est aussi sur un développement finalement personnel aussi dans ton accompagnement et ça, je trouve ça vraiment top.
Merci à toi. Complètement. Merci pour l'invitation. Et oui, effectivement, peu importe si tu te retrouves dans une situation où tu as l'impression d'être aujourd'hui ignoré des femmes, peu importe si tu te retrouves dans une situation où tu as l'impression de te retrouver dans des situations où tu es tout le temps ghosté, peu importe, tu te retrouves dans des situations où malheureusement tu penses ne pas communiquer de la bonne façon parce que tu sens que les femmes perdent l'intérêt quand tu discutes avec elles. Mec, tout ce que j'ai à te dire, c'est clique sur le lien en description. Franchement, on va décoincer tout ça, on va te faire évoluer, et tu verras que dans l'espace de à peu près 3 mois grand maximum, ta vie, elle va radicalement changer.